Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 7 de Sport Inc. Hey, c'est notre dernier épisode avant 2026. Oui, effectivement. Sacha, comment ça va? Ça va, toi, Jen? Oui, ça va super bien, ça va super bien. En fait, notre épisode d'aujourd'hui, il est corsé. Beaucoup de gros sujets qui m'intéressent. Et j'ai hâte de commencer. Oui, tu nous as trouvé une super invitée aussi. Absolument. Et je vous la présente à l'instant. Annie Larouche. Salut, Annie. Allô. Présidente des Roses de Montréal et surtout, amie. Là, je pense qu'on se connaît depuis un bon moment. Et on va jaser du bilan de votre première année des Roses de Montréal, des bons coups, des coups, je dirais, un peu plus difficiles ou peut-être de votre année qui a eu des hauts et des bas et du futur aussi, de ce qui s'en vient, de votre structure financière chez les Roses de Montréal. On va jaser de tout ça avec Annie. Oui, ça va nous permettre de découvrir un peu plus le monde, pas juste du soccer professionnel féminin, mais aussi d'une nouvelle ligue. Donc, mais comment on crée une équipe, là? Annie a l'expérience avec l'Alliance aussi, qui avait au basket, qui ont vécu un peu des passages similaires. Fait que t'as vu quand même les deux, ou t'es en train de le vivre. Fait que ça va nous permettre de faire des parallèles. Puis mieux comprendre, je pense que c'est toujours le fun d'avoir un peu de perspective sur c'est quoi partir une nouvelle ligue, c'est quoi partir une nouvelle équipe dans une nouvelle ligue. Avec l'Alliance, tu as de l'expérience avec l'Alliance, aussi avec les Alouettes de Montréal. Et tu as eu une formation juridique. Oui, j'étais greffière audiencière en chambre criminelle et pénale au Palais de justice de Montréal, oui. Tu sais que mon père m'avait dit, Geneviève, le droit mène à tout. Ben voilà, puis ton père avait raison. Vous l'avez écouté, mais pas moi. Moi, j'ai fait une formation en théâtre. Donc, tu t'es greffé à des gens qui font du droit. Oh, voilà. Voilà. Un bon jeu de mots ici. T'es greffé à une greffière. Ah, ben oui, regarde ça, j'ai même pas fait exprès. Pour vrai? Je te jure. Ça me vient naturellement. C'est peut-être à force de passer du temps avec toi. T'es un naturel. Ben, regarde, elle fait du théâtre, j'ai pas fait de théâtre, j'apprends de son théâtre, puis elle apprend du droit. C'est beau le partage. Exact. Ben oui, et pourquoi je disais ça? C'est parce que nos sujets d'actualité, il y a quand même des sujets juridiques. Ouais, c'est ça qui était le fun cette semaine. C'est que c'était des sujets de juridiques qui étaient peut-être très différents de ce qu'on est habitué au Québec, au Canada, parce que c'est quand même beaucoup des lois américaines qu'on va parler, là. Oui. Puis on commence? On commence. On commence avec le premier sujet qui nous vient d'un article de Martin Leclerc de Radio-Canada. C'est comme ça qu'on l'a découvert. C'est la LNH et les 3 grandes ligues de hockey junior canadien, donc la LHJMQ, la OHL, la WHL, qui sont au cœur d'un important débat juridique aux États-Unis et c'est lié aux lois anti-monopole. Ouais. Donc, en gros, il y a des joueurs et une association internationale de joueurs qui accusent les ligues juniors de fonctionner comme un monopole qui empêche toute concurrence pour les services des joueurs. Comment? Premièrement, par le découpage des territoires de recrutement. Alors, chaque équipe a son territoire exclusif. Une équipe ne peut pas recruter un joueur qui appartient à la zone d'une autre ligue ou d'une autre équipe. Sinon, il y a aussi le repêchage. Donc, une fois qu'un joueur est repêché, il est lié à une seule équipe, donc il ne peut pas négocier ailleurs. Et selon les plaignants, ça a un effet que ça supprime la concurrence, ça fait baisser artificiellement la valeur du travail des joueurs et ça protège avant tout le modèle d'affaires des équipes. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je vais essayer de commencer par un peu de résumer ça pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre. C'est quand même très juridique. C'est ça, là. Aux États-Unis, il y a des concepts quand même fondamentaux qui existent dans la société américaine. Puis parmi celles-là, c'est tout ce qui viole le principe de concurrence. Les Américains sont contre tout ce qui pourrait en nuire à la concurrence, au libre marché. OK? Fait qu'on entend souvent des fois, c'est pas très beau français, on entend souvent parler de antitrust laws. Oui. OK? Puis ça, c'est les lois qui sont anticoncurrentielles. Et dans le sport, on le voit, puis tantôt on va parler d'un autre sujet qui est en lien avec ça, mais c'est quand que tu mets en place un mécanisme qui empêche toute forme de libre concurrence ou de libre marché. OK? Donc, ce qui allègue ici, c'est très intéressant comme dossier, puis je pense même, en 2024, il y a un article qui est sorti en disant « Prenez ça au sérieux parce que ça va être Ça va changer les choses peut-être. » C'est que les joueurs qui jouent junior majeur au Canada, dans les ligues junior majeures canadiennes, et américaines, je pense aussi, se font repêcher. Et quand ils sont repêchés, leurs droits appartiennent à cette équipe-là. De plus, certains joueurs, les joueurs vont être
attitrés à une ligue majeure canadienne selon leur résidence. Donc, exemple, un joueur au Massachusetts, il va faire partie de la Ligue junior majeure, la Ligue junior maritime du Québec, mais il ne pourrait pas jouer en Ontario. Ses droits sont territoriaux C'est au ça, Québec. c'est le découpage des territoires de recrutement. Là. Ouais. Et donc, ce qui est allégué dans la poursuite, c'est que ces lois-là, donc le fait que quand tu es repêché par une équipe, tu peux juste négocier avec cette équipe-là. Le fait que si tu habites dans une région spécifique, tu peux juste être repêché ou appartenir à une ligue. Selon la poursuite, violerait les principes de tout ce qui est de libre marché de concurrence. Mm-hmm. Et initialement, en première instance, ça a été... la poursuite a été rejetée. C'était en appel, puis l'appel, ils ont infirmé la décision. Donc, ils sont venus dire « Hey, la première instance est trompée. Oui, vous avez raison. » Et donc, la poursuite peut maintenant continuer. L'impact que ça peut avoir, c'est très important parce que normalement, quand il y a des poursuites antitrust, donc qui violeraient la concurrence, libre marché, c'est des pénalités très, très lourdes financières. La Cour américaine est très, très stricte à cet égard-là, de tout ce qui viendrait violer la libre concurrence. Donc, le fait qu'il y ait un repêchage, le fait qu'il y ait un découpage territorial, selon la poursuite, violerait ces règlements-là. Maintenant, moi, mon réflexe en lisant ça, puis je pense que plusieurs qui nous écoutent pourraient dire, ben, c'est bien beau, mais ça voudrait-tu dire que la NHL viole des lois anticoncurrentielles parce qu'il y a un repêchage? Oui, c'est pas mal le même modèle partout. Tu as un repêchage. Oui, il n'y a pas de délimitation territoriale, mais tu as un repêchage. Tu es repêché par une équipe, tu ne peux pas négocier avec les autres. En plus, dans la NFL, maintenant, les salaires sont maximisés. La convention collective prévoit des salaires maximums que les recrues peuvent toucher. Encore une fois, ce qui pourrait être à l'encontre des lois de concurrentielles. Il y a une exception dans la loi. Tout ce qui est régi par des conventions collectives n'est pas assujetti à ces lois antitrust. Donc, à partir du moment que tu as une convention collective, fait que la NFL en a une, la NHL en a une. Donc, ils sont syndiqués. Ils sont syndiqués. Ils n'ont pas à se soumettre à ces lois-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enjeu à ce jour sur les enjeux Donc, est-ce que ça s'en va là? Ben, tant que la loi prévoit que la convention collective est exclue, il n'y a pas de raison de croire que ça va aller là. Maintenant, les avocats sont bons pour trouver des brèches s'ils veulent. Mais c'est sûr que le concept de repêchage et que si tu es choisi par une équipe, tes droits appartiennent à une seule équipe, va à l'encontre complet du principe américain de libre concurrence. Fait que la poursuite est intéressante parce que, advenant que le cas qui avait gain de cause, l'ensemble du système de junior majeur serait remis en doute, ou est-ce que les joueurs, techniquement, si on suit ce qu'ils veulent, les joueurs seraient libres de signer où ils veulent, puis les sommes qu'ils veulent, à moins qu'ils syndiquent. Mais c'est ça que j'allais dire, ça s'en va peut-être vers là. À être syndiqué. Bien, effectivement, c'est super bien expliqué, là. Mais tu sais, ces critères-là ou ces règles-là existent. Il y a des règles de droits territoriaux, là, il y en a dans je ne vais pas généraliser, là, mais il y en a dans toutes les ligues, il y en a dans... Après, c'est justement le fine print là, qu'on appelle souvent, les petits critères qui viennent ajouter ou assouplir, durcir un peu cette règle-là ou l'assouplir. Et c'est là que ça fait une différence, mais Sacha l'a bien expliqué. Ah non, tu as super bien expliqué ça. Ben, j'essaie, merci. Puis juste, j'ajouterais à la poursuite, il y a un élément intéressant, c'est que la LNH est invoquée dans la poursuite comme une entité qui participe à ce stratagème-là parce que, selon la Ligue nationale de hockey, les règlements, un joueur, je pense que c'est en bas de 19 ans. Oui, 19 ans. Que s'ils sont cédés par leur club de la Ligue nationale de hockey, doivent retourner dans les rangs juniors. Donc, encore une fois, le joueur n'est pas libre de trouver l'employeur qu'il ou elle veut. Donc, c'est à suivre. Puis, pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à la business du sport, surveillez toujours les dossiers d'antitrust aux États-Unis. C'est super intéressant. Parce que c'est des arguments qui sont utilisés, puis la NCAA le fait pour les joueurs, pour tout ce qui est le NIL, le RevShare. Ça a été des arguments qui ont été invoqués pour plein de dossiers. Puis on va en parler tantôt avec le NASCAR. Oui. Où est-ce que, aux États-Unis, le libre marché, la libre concurrence, c'est des piliers fondamentaux. On en a je sais même pas si c'est constitutionnel, mais je serais pas surpris que ça le soit. Et c'est quelque chose que, même dans le sport professionnel ou dans le sport amateur, peu importe, de plus en plus, il y a des gens qui se réveillent à comme des pratiques qui sont interdites. Fait que Jen, on est arrivé au mois de novembre. Oui.
Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'abonner à Cause Sport. Oui, parce que c'est lourd, le mois de novembre. Ouais, là, c'est puis plate. Pour un peu le sourire, puis s'intéresser à plein de choses, ben il y a l'application Cause Sport. L'application, c'est Internet. C'est quoi Cause Sport? Balado sur le foot, Le business du du sport, balado sur le hockey, Ouais. beaucoup de hockey. Aussi, ben, la poire et le fromage, je sais pas comment tu décris ça. Là. Max, c'est du hockey. Louis, je sais pas trop, mais Du c'est fun. de l'humour. Du fun. Du fun. Je Hein? pense qu'ils connaissent ça. Fait que c'est ça. Mais si les gens veulent voir, ça serait parfait. Puis, ouais. Puis sinon, la chaîne YouTube, il faut s'abonner aussi. Fait que, ouais, tu as accès à tous les contenus de tous ces balados-là en extra et tout sur ça. Fait que c'est le temps de le faire. Faut aller s'abonner. Let's go. Puis tu lis ça où, mettons, des articles intéressants sur ces lois-là antitrust, sur New York Times? Ouais, ben, je pense que t'en as beaucoup, tu sais, tout ce qui est le juridique Front sportif, Office Front Office Sports. Sports, Ouais. Sports Business Journal, tu vas regarder ESPN aussi. ESPN a beaucoup de beaux articles sur tout ce qui se passe. Ouais. Ok. Puis au Québec, t'en as plein, comme La Presse a couvert, Radio-Canada, Martin Leclerc t'en mentionne. Exact, exact. Mais il y a vraiment des... moi, je trouve, évidemment, on a un parcours similaire en termes d'études, fait que c'est des sujets que je trouve intéressant de comprendre pourquoi. Parce que moi, mon réflexe, en disant ça, je suis mais non, mais pourquoi les ligues professionnelles, d'abord, il va y avoir des poursuites antitrust, mais non, qualité et convention collective, c'est exclu. C'est Sacha qui me l'a envoyé d'ailleurs. Jen, on veut parler de ça. Parlons maintenant de Michael Jordan contre NASCAR. Donc, icône du sport qui attaque un modèle sportif. Alors, Michael Jordan, légende du basket, on le sait, il a son écurie pour NASCAR. Bon, là, Sacha, va falloir que tu me le dises. Là, c'est 23X1 Racing. C'est ça. Oui? Ben oui, je On pense va que dire c'est... ça comme ça, là. Je pense que tu peux dire ça comme Si- ça. Ou si, 2311, c'est X1, Bon. en romain, c'est 11. peut-être, Fait mais que 2311 Racing, si je me trompe, vous pouvez me l'écrire, puis vous pouvez me dire, Jen, tu t'es trompé. Alors, il a porté plainte avec son écurie contre NASCAR et son président Jim France pour pratiques anticoncurrentielles et contrôle monopolistique du sport. Donc, ça se ressemble vraiment Dans la même beaucoup. catégorie, ouais. Et il y a une autre écurie qui est Front Row Motorsports qui s'est jointe à la poursuite. Donc, l'accusation, c'est simple, c'est que NASCAR contrôle tout et organise les courses, détient plusieurs circuits, impose les règles, empêche les écuries de participer librement à d'autres compétitions et reproche aussi à NASCAR d'avoir racheté une écurie, dans le fond, ce qui réduit encore plus la concurrence. Et ce qui distingue NASCAR des autres ligues nord-américaines, c'est sa structure. Donc, contrairement à la NFL, à la NBA, la LNH, NASCAR appartient pas aux équipes, mais appartient toujours à la famille France, fondatrice du championnat en 1948. Alors, c'est très, très différent. Et autrement dit, là, les équipes investissent des millions, mais n'ont pratiquement pas de pouvoir avec NASCAR. Et Michael Jordan, lui, il est rentré dans cet univers-là en 2020, a décidé d'acheter une équipe et très rapidement, ben là, il a fait « Wow, OK, c'est pas la même affaire que dans la NBA. » Cette semaine, après 1 an là, de bataille juridique, il y a eu un accord qui a été conclu entre NASCAR et les écuries. Et les détails financiers n'ont pas été rendus publics, sauf que NASCAR s'est engagé à modifier son règlement. Et Michael Jordan a dit que l'objectif n'a jamais été l'argent, mais de faire évoluer le sport. Et de son côté, Jim France affirme que cet accord-là garantit l'avenir de NASCAR pour les générations à venir. Ma question, c'est plus, OK, super, mais maintenant, qu'est-ce que ça change pour NASCAR? Ben, premièrement, je crois pas du tout quand Michael Jordan dit que c'était pas pour l'argent. Parce qu'il venait Tu penses d'acheter... Non, parce qu'il venait d'acheter... Mais il n'y en a pas besoin non plus. Il n'a pas besoin, mais sa franchise vient de prendre énormément de valeur avec ce règlement-là. Tu sais, quand lui a acheté, c'est le modèle qui était en place en date avant le settlement. Je suis convaincu que dans leur vérification diligente, ils ont réalisé qu'il y avait un enjeu d'antitrust. Puis c'est un peu ça, quand tu parles de loi qui serait à la rencontre de la concurrence. C'est probablement la seule fois de l'année qu'on parlait de NASCAR, tu sais. C'est rare qu'on parle de ça. Quoi? Il n'y a pas vraiment beaucoup de... Il y en a au Québec quand même des fans de NASCAR, mais c'est pas la majorité. Mais je trouve ça intéressant qu'on se creuse un peu là-dessus parce que, comme tu disais, Jen, c'est un modèle qui appartient à une famille, la famille France. Puis, pour ceux qui connaissent le sport automobile, tu sais, on a eu Sandrine qui est venue nous voir, puis on a eu jasé un peu de... Ça, c'est que c'est excessivement cher de financer une écurie de course automobile, tu sais. Toute l'équipe, c'est très, très dispendieux. Et NASCAR est probablement moi, je dirais la plus grande plateforme aux États-Unis de course automobile. En termes de... C'est très, très, très populaire, NASCAR, aux États-Unis. Donc, quand tu as ton billet d'entrée dans NASCAR, ça vient changer un peu ta vie, puis il faut que tu gardes ta place.
OK. Et ce que je considère, c'est que la famille France en a profité de ça pour mettre en place des conditions. Puis une des choses qui change avec le règlement, une chose que Michael Jordan alléguait, c'est qu'il dit qu'il faut qu'il y ait un partage de revenus permanent entre la famille ou la ligue et le reste des écuries. Puis Ce qui a du sens. C'est ce qu'il appelle our charter. OK? Puis ce qu'il alléguait, c'est qu'il voulait des permanent charters, des charters permanents. Parce qu'avant, jusqu'à le règlement, les charters vous voyez charter comme égal une franchise. On va appeler ça une franchise, OK? Ben, c'est que la franchise existe, mais était révocable par NASCAR. Fait qu'il pouvait te dire, ben nous, on te l'enlève. Fait que suis nos conditions, sinon on te l'enlève. Fait que ce qui arrivait, c'est que les écuries, ils se faisaient proposer des termes qu'ils n'aimaient pas vraiment. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix de les C'est ça, ils signer étaient obligés de les accepter. parce qu'ils perdaient leur place. Mais Ben c'est oui. pas fair. C'est pas fair. Puis ça enlève les revenus. Mm. Fait que quand je dis que je crois pas quand Jordan dit c'est pas pour l'argent, ben en prenant ce recours-là, c'est que pourquoi il était obligé de signer ces écuries-là, puis ça c'est mentionné dans les articles qu'on a lus, c'est que s'il avait pas signé, il aurait probablement fait faillite. T'sais, il avait besoin de rester en NASCAR pour le faire, fait qu'il avait pas les rênes assez solides pour se battre contre NASCAR. Mais Michael Jordan a les rênes excessivement solides, juste avec sa marque de souliers Oui. par jour, ce qui rend phénoménal. OK, mais moi, ma question, c'est, sans Michael Jordan, pensez-vous que NASCAR aurait modifié son règlement? Non. Ou... Je pense pas non plus. Oh non. Je pense pas non plus. Puis tu l'as bien dit, tu sais, lui, il fait pas pour son argent personnel. Non. C'est la valorisation. C'est ça. Mais en même temps, ça prend... Puis tu as raison, tu sais, quand tu achètes quelque chose, une franchise, puis que tu fais ton due diligence, des fois, tu le fais pas bien, puis tu te retrouves avec des surprises, puis tu es pris avec ça. Des fois, tu le fais bien, puis tu vois les failles, puis tu fais, ben OK, je vais embarquer, mais je vais faire changer ça. Fait que tant mieux pour toutes les autres écuries. Exact. Là, parce que... Puis ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'ils sont rendus à la cour. Hein? C'est pas d'hier qu'ils ont déposé la poursuite. Ah non, ça fait un an, plus d'un an. Ils sont allés en cour, ils ont débattu au tribunal, puis de ce que j'ai lu, ça allait tellement mal pour la famille France qu'à un moment donné, les avocats ils ont décidé d'appeler les avocats des plaignants, puis ils ont dit, écoute, les demandeurs, on peut-tu s'entendre, on peut-tu régler? Parce que s'ils allaient jusqu'au bout, les pénalités pour violation des lois anticoncurrentielles sont très élevées, là. Très, très, très élevées. Donc, ils se sont sauvés les pénalités. Puis là, tout d'un coup, l'équipe Jordan et compagnie avait beaucoup plus de leverage dans la négociation parce qu'ils sentaient que ça allait de leur bord dans le terme de négociation. Ouais. Puis comme Annie dit, quand tu as la vérification du genre, puis tu vois ta franchise vaut X, puis tu vois qu'il y a une manière de l'optimiser, mais en faisant ça, ils ont peut-être rendu 10 fois augmenter la valeur de leur franchise, puis ils n'ont rien fait, là. Ils n'ont pas vendu plus d'étiquettes, ils n'ont pas gagné plus de championnats, ils n'ont pas gagné plus de courses. Ils ont juste changé le modèle d'affaires pour la franchise. NASCAR. Eh bien, on en a parlé, mais c'est vrai que c'est super populaire aux États-Unis. Très populaire. Très populaire. Mais toi, t'es une fan, hein, il me semble, de Formule 1. Ben, de course. Écoute, fan, c'est un bien grand mot. Là. Moi, je suis une fan de sport en général. Oui. Fait que j'adore, mais tu sais, si vous me faites un quiz sur la F1, c'est clair que je perds. Bon, je vais enlever ma question numéro 3 pour le quiz de fin. Non, pour vrai, il n'y avait pas de question là-dessus. Je laisse mon point. Fan de LNH? Fan de hockey? Oui, mais tu sais, c'est ça. C'est que vous me verrez pas là, le samedi soir mettre mon jersey pour écouter une game. J'aime le sport. Puis je m'arrête à tout souvent. Là, quand je vais voir un match, je m'arrête à tout ce qui se passe pas sur le terrain. Vraiment, c'est une déformation professionnelle. J'imagine, tu sais, je regarde, mais je vais regarder, moi, c'est qui est sur la production de game. Je vais regarder ce qui se passe avec les partenaires. Je vais, tu sais, un peu tout l'opérationnel, là, j'ai une autre vue. Mais parlant d'opérationnel et de structure, on va parler de la LNH et des Jeux olympiques là, qui s'en viennent de Milan-Cortina. Et on est quand même inquiet là, du côté de la LNH sur l'avancement des travaux de la patinoire des Jeux olympiques. Et le bâtiment était supposé être prêt là, en décembre. C'est pas le cas. On dit maintenant que c'est supposé d'être prêt d'ici le 2 février. Les Jeux se tiennent le 6 février. Et on va avoir des tests maintenant. Ça devrait être prêt là, mi-janvier. C'est ça qu'on dit. Je ne sais pas si vous avez vu les photos qui ont circulé sur le web, mais c'est loin d'être prêt là, pour accueillir plus de 15 000 places, 15 000 spectateurs. Et le comité organisateur a dit que la patinoire va être inaugurée le 9 janvier prochain. Mais là, il y a beaucoup... C'est parce que l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de plan B.
Il n'y a pas de plan B si jamais ça ne fonctionne pas. Il y a aussi le fait que les dimensions de la patinoire sont plus petites d'1 mètre par rapport aux standards du circuit Bettman. Alors, les gens de la LNH ne sont pas très contents de ça non plus. Et le Comité international olympique, Fédération internationale de hockey sur glace, s'attendent à voir le projet de 292 millions finalisé d'ici la première mise au jeu. On l'espère. Ça fait 12 ans là, qu'on n'a pas eu la LNH aux Jeux olympiques. Ouais, ça se peut qu'il y en a qui passent des moins belles fêtes que nous, là, je pense. C'est un peu de pression. Hey! Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais les Italiens sont bons dans la minute, par exemple. Tu sais, piano. Puis Ok. là, tout d'un coup, là, ça va partir. Ils vont le faire. Non, mais c'est sûr, je peux pas Ils vont, croire. moi, je suis convaincu qu'ils vont trouver une façon Non, de la le rendre LNH prêt, là. s'en va au jeu, là. C'est sûr. Ouais. Ils vont, mais le syndicat, va-tu y aller ou pas? Parce que moi, c'est ça que je me demandais. Parce que la question qu'on se pose maintenant, c'est il y a moins de joueurs. Il y a moins. Les patinoires sont plus petites. Les glaces sont plus petites. C'est quand même. Je suis pas un joueur de hockey du tout, mais je me dis, si tu as joué au hockey toute ta vie, tu sais c'est quoi une dimension de patinoire. Tu es Oui. habitué aux dimensions. Tu sais, c'est comme jouer au soccer, puis tu sais, tu joues au tennis. C'est comme à un moment donné, si tu sais que le court est plus petit, tu sais que tu le sens. Sauf qu'au hockey, si la glace est plus petite, il y a plus de risques de collision, il y a plus de risques. C'est sûr. Exact. C'est plus dangereux, ouais. Je pense que ça va être une décision très difficile pour le syndicat parce que le syndicat pourrait dire à la Ligue, on y va pas. Mais là, on parle d'1 mètre, là. Je sais. Je dis pas que c'est ça. Mais c'est quoi le niveau de tolérance pour les joueurs? Parce que moi, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi les joueurs pourraient décider de finalement pas y aller. J'en doute parce que pour eux, surtout pour les joueurs européens, pas qu'au Canada, c'est très important aussi, mais tu sais, les joueurs européens, les Jeux olympiques, il y a quelque chose de très, 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 Ce serait très, 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 catastrophique. Ah ben oui. Ben oui, non, mais ça Ah peut ouais. pas arriver. Écoute, là, les 4 nations l'année passée, c'était tellement, genre, un succès, Ben ouais. oui. que là, tout d'un coup, je veux dire, on part un an après, on dit, OK, ça va d'un avant-goût des Olympiques, Milan, ça va être débile, puis ça va l'être. Tu sais, l'équipe USA, l'équipe Canada, tu vas avoir l'équipe, la Russie, tu vas avoir plus que juste 4 équipes, là. Ça serait dommage. Mais, je pense qu'il faut y penser, là, 1 mètre. C'est quand même beaucoup, moi, je trouve, C'est un beaucoup. mètre. C'est beaucoup. C'est Ben, beaucoup. en même temps, je veux dire, il faut réussir à trouver un compromis, mais comment on a pensé... Pourquoi, là, dans les plans, on fait ça 1 mètre? Mais Pourquoi il y a tu ce sais, problème-là? Oh my God, ça, là, il y a tellement d'histoires, Ah oui? d'infrastructures. T'as vécu ça, toi aussi? Oui. Fait que, oui, c'est ça. Mais ce qu'ils disent, là, puis je paraphrase ce que j'ai Oui. lu, c'est que c'est les mêmes dimensions que tu trouves dans d'autres arénas en Europe. Oui, mais là, t'as la LNH. Je sais. C'est ça. Quelqu'un qui n'a pas lu le plan. Il y a quelqu'un qui a pas. Il y a quelqu'un Ouais. qui a peut-être qui suivait pas tant le hockey. Mhm, Puis qui comprenait pas les nuances des glaces différentes. mhm. Ça se peut, ça. Ça peut être aussi simple Oui, que oui. ça, hein? Tout Ah ça oui. pour vous dire que, je veux dire, la LNH, là, c'est tellement important. On met beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. Pour exemple, Radio-Canada ou CBC, tu sais, on envoie des gens sur place. Tout est, je veux dire, la grande surprise et les gens, ce qu'ils vont regarder, là, c'est beaucoup le hockey. J'aurais une suggestion, moi. Vas-y. Ou si jamais ils nous écoutent. Hein, pourquoi pas faire le tournoi en Amérique du Nord? Les joueurs de hockey seront pas là pour les cérémonies d'ouverture. Ils seront pas là pour les cérémonies de Hey, fermeture. c'est pas faux. OK? Ils seront pas là. Je veux dire, pourquoi est-ce que on fait le tournoi là-bas? Si t'as des enjeux de glace, je veux dire, fais le tournoi ici. T'as des arénas qui sont là, je suis sûr qu'il y a peut-être des spectacles et tout, là, parce que ça reste que Evenco, ils se disent pas, ben il y a 2 semaines, il y a 1 mois qu'il n'y a rien. Non, il c'est va y avoir sûr. des choses, mais entre toutes les arénas de l'Amérique du Nord, je suis pas mal sûr que tu peux trouver des places qui pourraient le faire. C'est sûr. Hey, c'est pas fou. Tu sais, toi, tu sais, Charles, il était aux Olympiques plusieurs fois, tu sais, il a vécu, mais je sais pas à quel point un joueur de hockey Team Canada ou Team USA qui joue dans la Ligue nationale de hockey vit les Olympiques de la même façon. Ah, je sais pas. Je sais pas. Il va falloir... On pourrait le demander là, à certains comme Marc-Édouard Vlasic, tu sais, qui a vécu ça, Ouais. puis ils sont devenus de bons amis, Charles et Marc-Édouard, après les Jeux, mais il y a quelque chose de spécial de se rassembler pour les Jeux. Mais c'est comme les joueurs de basket. Ouais, c'est sûr. C'est comme les joueurs de tennis, là, tu sais, Ouais. qui sont pas nécessairement... mais c'est une expérience que tu peux vivre une fois dans une Exact. vie. Là. Même les joueurs de foot, là, ben là, ça va être à LA en 2028 Ouais. là, pour le flag football. Je sais pas. Mais bon, Ouais. entre pas jouer ou ça, je prendrais l'option de trouver un plan B ailleurs. Mais bon, je pense quand même qu'ils vont le jouer, puis
Faut juste pas qu'il y ait de blessures. Ouais, je cogne là-dessus. Mais OK, on y va avec notre dernier sujet d'actualité. Et on parle de jouer. Ben là, on va parler de non-jouer, non-qualification des Chiefs qui, oui, ça fait mal aux amateurs. Ouais. Toi, tu dois avoir mal. Je veux dire, t'aimes les Chiefs, là, on s'entend, là? Oui, ben, je suis un fan des Chargers, moi, là. Oui, je sais que t'es un fan des Chargers. J'étais très content de voir les Chargers. OK, mais ça fait mal à la télé. Il y a un impact financier là-dessus. Ouais. Et c'est pour la première fois, quand même, depuis 2014, là, les Chiefs vont pas participer aux éliminatoires. Toi, t'es une grande fan aussi, là. C'est quoi ton équipe? C'est qui? T'es les Cowboys? Non, c'est pas les Cowboys. C'est qui? Écoute, en ce moment, je pourrais pas te dire parce que moi, je suis complètement déconnectée. Je suis dans ma bulle à moi. Mais j'ai eu la chance d'aller visiter le stade, les vestiaires des Cowboys. Ben oui, avec les cheerleaders des Cowboys. Oui, et ce match-là, ils jouaient contre les Chiefs. Donc, C'était-tu récemment? C'était quand? Non, c'est dans une ancienne vie, ça. C'était en 2002. Ah ouais, OK. Donc, pour la petite histoire, là, c'est les Alouettes qui changeaient le turf. Et la compagnie qu'on avait approchée venait de changer le turf à Dallas. Okay. Donc, ils nous ont invités à Dallas à aller voir... C'est tellement hot! Mais certain que c'est hot, oui. Moi, je te trouve pas mal chanceuse. Fait que c'est l'ancien stade des Cowboys. L'ancien stade des Cowboys. Cool, dans le temps, j'ai une petite photo avec le locker room d'Emmitt Smith. Ouais. C'est ça. Wow! Mais justement, tu parles des Cowboys, tu parles des Chiefs. C'est pas mal les deux équipes les plus populaires côté télévision. Mm-hmm. Même cette année, on parle du show de l'Action de grâce, du match Action de grâce Chiefs-Cowboys, 57,2 millions de téléspectateurs. C'est un record en saison régulière. Et d'ailleurs, 4 des 5 matchs cette saison les plus populaires à la télé, 4 de ces matchs-là, c'est les Chiefs qui jouaient. Mm. Et là, c'est sûr que Amazon... Premier match qu'ils vont présenter à Noël, ont décidé d'avoir le match de soirée, Chiefs contre Broncos. Mm-hmm. Ça va faire mal. Oui, mais tu sais, c'est les risques que tu prends quand tu achètes ces droits-là pour un match à une date précise. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Là, c'est sûr que les Chiefs manquent les séries, Patrick Mahomes est blessé, puis c'est frais, mais je veux dire, Patrick Mahomes aurait pu se blesser la semaine 2 ou la semaine 3, puis ça serait comme... Mais on peut pas remplacer ces matchs-là, tu sais, de se dire... Ben, de ce que j'ai vu, non, on peut pas. Parce que c'est comme un match précis, c'est pas un match que tu peux flexer, tu sais, c'est un match qui est vendu avec un package média précis. Mais tu sais, après ça me fait pas vraiment de peine, tu sais, dans le sens comme... Non, mais toi... Amazon... Non, mais Amazon, je veux dire, ça roule dans des milliards et des milliards d'argent. Ils prennent des décisions d'affaires, il y a du risque associé. Ils ont sûrement déjà pris plusieurs décisions que ça a été très bénéfique, puis tu sais, ils ont buy low, sell high, de façon de parler. Fait Puis il y a les Broncos aussi, là. On s'entend que c'est ça, tu sais. Fait que tu vas avoir les Broncos. Ça reste du football. Tu vas être surpris des codes d'écoute pareil. Tu penses? La NFL est maître dans tout. Tu sais, ils ont allé chercher Noël, qui était une journée réservée pour la NBA. Ah oui, avec Netflix. Ben oui. Netflix qui ont les 2 premiers matchs. Moi, ensuite, moi, je me rappelle, mais ma jeunesse, on ouvrait les cadeaux le matin de Noël, petit brunch des fêtes, puis j'écoutais du basket toute la journée, tu sais, puis c'était comme, tu regardes la NBA. Ouais. Là, tout d'un coup, la NFL va jouer dans les plates-bandes NBA, puis tu pourrais dire, la NBA a juste à répliquer. La NBA sait qu'elle est pas assez forte pour répliquer à la NFL. Elle peut pas. Si Beyoncé embarque dans le bateau, puis il y a le Beyoncé Ball, c'est ça. Peut pas rivaliser. Fait qu'un samedi soir à Noël, là, le match va quand même se jouer, les gens vont l'écouter pareil. Ils vont trouver une manière de le rendre intéressant. Toi, tu vas-tu l'écouter, les matchs de Noël de la NFL? Dans l'après-midi, ah oui, c'est déjà prévu. Là. Le match d'après-midi, on va l'écouter en pyjama avec un petit mimosa. Tu vois? C'est ça. Oui. Ouais. Petit mimosa. Moi aussi. Ben non, en fait, non, parce que je travaille. RDS, là. On peut commander en ondes. Oui. C'est relax, là. Ben non, mais je veux dire... Vous êtes allé le dessert, vous êtes relax. Pour moi, c'est pas relax, là. Un mimosa. Tu sais, je veux bien faire, là. C'est comme, ben oui, un petit mimosa en dessous de la table. Ben non. Pas ça. Non, mais ça à table. Ben oui. Non. Si t'en prends un, tu l'assumes. Regarde, même si Snoop Dogg, il fait la mi-temps, là, lui, il va être relax. Moi, je vais donner un... C'est quoi les chances que Snoop Dogg est à jeun pour ce show-là, à Noël? Je le sais. À Paris, il a pas été... Je l'ai vu à Paris tous les jours. Ben oui, il a pas été une fois à jeun, selon moi. C'est sûr, non. Mais non. Je sais pas si à un Noël, jour de sa vie qui est à jeun. Ça va être magnifique. Mais ça va être magnifique. Moi, je pense que... En tout cas, c'est ça. Donc, je vais être là pour le show de soirée. Moi, j'appelle RDS tantôt, puis j'exige. Je vais improviser son agent. Je vais dire, je représente Jen maintenant, pour l'instant d'un appel. Ben, ça va être ça bientôt. Puis l'instant d'un appel, elle va prendre un mimosa, ou 2, ou 3. C'est pas moi qui le dis. By the way. Ouais, c'est ça. Alors,
On va y aller avec l'entrevue. Allons-y. L'entrevue, et pour cette entrevue, ben, on va faire une pause. Une petite pause. Et c'est le temps d'aller sur la plateforme de chaosport.tv. Exact. Les gens Et, qui veulent continuer à nous écouter peuvent consulter chaos-sport.tv. Puis c'est ça, pour l'extra, l'entrevue avec Annie. Puis le quiz que tu prépares de manière très assidue. Ah oui, et Très bonne. j'allais dire pour le soccer, pour les Roses, on va parler du bilan dans l'entrevue, des bons coups, comme les éliminatoires. Vous avez participé aux éliminatoires pour la première saison, mais aussi peut-être des moments plus difficiles avec Latifa Abdou qui a quitté avant la fin de la saison. Donc, on veut en savoir plus là-dessus. Je pense que les gens veulent en savoir plus là-dessus. Absolument. Puis pour ceux qui veulent pas nous continuer à nous écouter, parce qu'ils trouvent qu'un mimosaire, d'ailleurs, c'est manque de professionnalisme. D'ailleurs, je suis d'accord, Jen. C'est ton idée, là, peut-être pas excellente. De l'eau pétillante. Merci. Mais non, mais juste un petit rappel qu'on va être de retour en ondes. Oui. Après les fêtes. Donc, Oui. je pense, j'ai pas un calendrier devant moi. Semaine mais du 13 janvier. La semaine du 13 janvier. La semaine du 13 janvier, on reprend. Puis on a déjà des invités vraiment le fun. Des gens m'appellent de partout. Qui pourraient prendre des mimosas avec Annie Larouche. Oui, absolument. Je pense que tu connais aussi pas mal. Fait que voilà. Oh.